Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui aura certes un petit peu de retard étant donné que généralement je publie le dimanche. Mais voilà, avec un bébé malade, eh bien, la priorité n'a pas été ni de tourner ni de monter cette vidéo. Donc vous m'excuserez pour le retard. En attendant, cette fois-ci nous allons parler du sabbat de Samhain qui, comme vous le savez, sera très prochainement là, étant donné que exactement dans une semaine, nous serons le 31 octobre. Donc, je vais vous parler de ce que ça représente pour moi, euh, comment je vais le célébrer. Donc, si ça vous intéresse, on y va. Alors, on va déjà commencer par le commencement. Euh, et pour moi, le commencement, ben, c'était pas le sabbat de Samhain, c'était juste le jour d'Halloween. Euh, Moi, comme je pense vous tous, vous avez déjà vu ces films pour ados avec Halloween avec le fameux trick or treat où les enfants vont de maison en maison en disant un bonbon ou un sort. Euh, J'étais vraiment fan de ça. J'adorais l'idée de pouvoir se déguiser en monstre. Évidemment, il va sans dire que mon déguisement préféré était, à votre avis, eh oui, celui de la sorcière, hein. Ça n'aura jamais changé. Euh, donc voilà, déjà de petite, j'adorais ça. En plus, je savais très bien que je sais pas pourquoi, je sais pas d'où ça me sort, mais d'aussi loin que je me souvienne, pour moi, c'était le jour où les morts pouvaient revenir dans notre monde. Donc, même si je ne savais pas vraiment mettre de mots sur ça, je savais ce que ça représentait. Et voilà, des années plus tard, euh, je fête cette année pour la première fois le sabbat en tant que tel. Et, euh, et je suis excitée comme une petite puce. C'est vraiment... j'ai cherché plein de choses en référence avec Halloween, que ce soit... euh, bon, en déco, je suis restée soft parce que bon, faut pas non plus abuser. Mais je cherchais aussi ouais, des jeux d'oracle. Mais voilà, j'ai rien trouvé qui m'appelait, qui m'attirait, hormis ceux que j'ai déjà. Donc, je vais pas vous faire un récapitulatif. Si vous me suivez, vous avez déjà vu ma vidéo sur les oracles. Mais voilà, donc pour cette journée, j'ai l'intention déjà de purifier ma maison, mon espace, très important. J'ai envie de faire une petite bougie à la cannelle. Euh, alors jusque-là, j'avais déjà fait des bougies, hein, mais on va pas se mentir. Niveau senteur, c'était pas ça, les bougies. Voilà, des bougies simples, très bien, pas eu de soucis, j'ai réussi à les faire. Mais malgré les huiles essentielles que je mettais dedans, elles ne sentaient pas autant que je l'aurais souhaité. Donc là, on va essayer avec la cannelle. Pourquoi la cannelle? Parce que ben, pour moi, ça fait référence à l'automne. Euh, voilà, il n'y a pas d'autre explication. Pour moi, c'est référence à l'automne. Je trouve que ça se marie bien avec tout ça. Donc voilà, ce sera des bougies à la cannelle, dont une que je placerai devant une fenêtre. C'est quelque chose que je fais depuis pas mal de temps, même si je ne l'ai pas fait chaque année, je le reconnais. Mais voilà, le soir d'Halloween, je mets généralement, quand je peux, une petite bougie sur un abord de fenêtre. Là, ça risque d'être très compliqué parce que ce ne sont pas des fenêtres, mais des portes-fenêtres. Donc, je n'ai pas de petit support en face. Et avec les chiens, les rideaux, j'ai pas envie de créer un incendie. Et catastrophe que je suis, j'en serais fortement capable. Mais je vais essayer de trouver une petite solution parce que le fait de placer une bougie à à la fenêtre permet comment dire, de montrer le chemin à vos ancêtres pour venir vous visiter. J'ai également l'intention de préparer une petite assiette pour, ben voilà, en l'honneur d'un de mes défunts disparus, pour qu'il puisse
venir manger si toutefois quelqu'un voulait venir nous visiter. Qu'est-ce que j'ai l'intention de faire? Bien évidemment, un tirage de cartes. Ça, c'est obligatoire. En plus, c'est vraiment le jour de l'année où le voile est le plus fin entre les deux mondes. Donc, d'où le fait que je vais déjà vraiment bien protéger tout ça parce qu'il n'y a pas très longtemps, nous avons eu une petite visite à la maison. Comment dire que sur le coup, j'ai un petit peu flippé. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. En tout cas, il s'est rien passé de mal. C'était pas une présence qui nous voulait du mal. Donc, de ce côté-là, tout va bien. Mais bon, hein, deux précautions valent mieux qu'une. Donc voilà. Euh, j'ai l'intention également de méditer, de remercier pour tout ce qui m'a été accordé, de faire une rétrospection de l'année, puisque à savoir que le 31 octobre est le commencement ou la fin de l'année pour les sorcières. Euh, également, voilà, dans ce livre, le livre de Samhain apparu aux éditions Danaé, écrit par Daniel Rachgel. Désolée, c'est compliqué à dire pour moi le J et le Ch juste après. Et dedans, vous avez mais des choses géniales. Donc déjà, on va commencer par vous parler des anciennes pratiques, des nouvelles. Euh, Qu'est-ce qu'il y a d'autre? On va vous donner des sorts et des divinations, recettes et bricolage. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Prières et invocations, rituels de célébration et les correspondances pour Samhain. Je suis obligée d'en parler parce que je savais que ce livre allait me plaire. C'était obligé étant donné que le 31 octobre est l'un de mes jours préférés dans l'année. Malgré le froid, je sais, je n'aime pas ça, mais c'est pas grave. Mais j'ai j'ai découvert des choses que je ne connaissais pas. Euh, il y a tellement de choses à savoir selon les cultures, selon les régions. C'est, ça a été mais un régal à lire. Euh, Ensuite, c'est bon, il va sans dire qu'il y a énormément de choses que je vais faire qui vont être tirées de ce livre. Par exemple, tout ce qui est prière et invocation. Alors attendez, je vais vous en retrouver quelques-unes. Qu'est-ce qu'on a? Vous avez les prières à la Morrigan, vous avez enfin, pas mal de prières et d'invocations aux dieux et déesses, peu importe ceux, que, ceux avec qui vous travaillez. Bon, j'ai pas spécialement d'attachement parce que c'est vrai que autant c'est déjà c'est rare pour moi de travailler avec des déités, mais après voilà, l'invocation à Hécate, je trouve ça super intéressant. Après, qu'est-ce qu'on a? Après voilà, il y a des invocations aussi aux dieux égyptiens et vous savez à quel point je suis liée à l'Égypte. Notamment là, vous avez une prière à Isis, l'invocation à Osiris, euh, accueillir les ancêtres. Qu'est-ce que vous avez encore? Prière aux bien-aimés aïeux disparus. Hmm. Invocation aux enfants décédés. C'est quelque chose que j'adorerais faire. Mais je peux pas parce que chez nous, dans ma famille, on dit toujours que on doit laisser les morts où ils sont. On ne doit pas les déranger, les invoquer, les appeler. Donc, par respect pour ça, je ne le ferai pas, même si je ne vais pas mentir, j'en crève d'envie. Mais je ne le ferai pas. En plus, avec la chance que j'ai, ça, elle voudra rester ici et je ne voudrais pas la laisser partir. Je me connais, donc non. Vous avez une prière pour les animaux décédés que je vais bien évidemment faire. Parce que oui, pour moi, les animaux sont des membres à part entière de la famille. Et vous savez que j'ai perdu ma chienne il y a un peu plus de 2 ans de ça. Et c'était mon tout, c'était ma compagne, c'était mon bébé, ma fille. C'était tout. Ça a été pour moi horrible quand je l'ai perdu. Mais bon, vous avez le bannissement des esprits mauvais qui va sans dire aussi, on va le faire. Qu'est-ce qu'on a qui pourrait être intéressant? Enfin, comme moi, pour moi, je trouve intéressant. Ah, une invocation de protection contre la chasse sauvage. Ça, je suis obligée de vous en parler rapidement parce que
premièrement, ce n'est pas la première fois que j'entends parler de la chasse sauvage, mais je l'avais entendu dans une série et je vous donne dans le mine, c'était dans la série Teen Wolf, qui d'ailleurs j'adore. Et, euh, et ça m'avait énormément intrigué cette histoire de chasse sauvage. Je ne pensais pas que ça avait un rapport avec Samhain, et c'est vrai qu'on retrouve pas mal de choses décrites dans la série qui, au final, sont vraiment des histoires, légendes ou, enfin bref, de la chasse sauvage. J'ai trouvé d'ailleurs que ça a été un passage super intéressant à lire dans ce livre. Euh, donc, bah voilà. Oui, j'y crois, ça m'a intrigué, mais voilà, ça m'a beaucoup parlé. Qu'est-ce qu'on a encore qui, moi, je trouve intéressant? Je suis désolée, il y en a tellement que prière après une mauvaise année. Je pense pas être la seule à avoir passé une mauvaise année. Je pense qu'en plus avec le Covid, on a tous eu des gros downs. Donc, au revoir la nouvelle année. Pardon. Oh là. Voilà, bébé est tombé malade. Maman tombe malade. Qu'est-ce qu'on a encore pour accepter les pertes? Une bénédiction de Samhain pour la terre. Je trouve que c'est quelque chose qui est très important à faire parce qu'on doit toujours bénir, remercier la terre qui nous permet de continuer à vivre. Qu'est-ce qu'on a? Qu'est-ce qu'on a? Prière de divination. Celle-là, mais à 10 000%, je vais la faire. Je vais faire un tirage de cartes, donc je suis obligée. Euh, Méditation pour accueillir l'obscurité. Il y a tellement, tellement de choses que... Donc déjà, je vais faire tout ça. Qu'est-ce qu'on avait d'autre que je disais qui était intéressant? Euh, les recettes et bricolage. Donc là, je pense on va vous parler par exemple de sculpter citrouille, ce genre de choses. À voir, qu'est-ce qu'on a. On vous donne même des recettes, donc ça peut être sympa. Mais bon, malheureusement, je suis tellement difficile que non, je pense pas que ça va vraiment passer. Euh, Qu'est-ce qu'on a en... Non. Oh, on dit aussi qu'on peut faire des crêpes. Ça, j'aime les crêpes. Mais pas avec la recette. Je vais garder ma recette. Nutella, chantilly, plus quelque chose qui va faire peur après. J'en salive d'avance. Bricolage, voilà, donc on y est. Voilà, les citrouilles, évidemment. On vous explique comment faire. Bon, je pense que vous avez tous vu des films d'Halloween, donc vous savez plus ou moins comment faire. Ça ne veut pas dire que qu'on va réussir, hein, mais c'est sympa. Ça, je le ferai pas cette année, même si une année, je sais que je le ferai parce que j'adore l'idée. Qu'est-ce que vous avez? Les déguisements, comment faire un masque. La roue des peurs. Du papier cartonné, des ciseaux, une assiette en papier, des crayons de couleur et des marqueurs. Voilà, c'est plus la roue des problèmes, mais la roue des peurs. Ça peut être un jeu sympa si vous faites une soirée pour, euh, pour Halloween. Euh, non. Fabriquer un pare-shell, ouais, ça c'est sympa aussi. On vous donne aussi, pour faire une huile de Samhain, des encens, des sels de bain, des potions de divination. Il est vraiment complet, vous avez vraiment, vraiment, vraiment tout. Euh, Préparer un chemin pour les ancêtres. C'est vraiment une mine d'informations et d'idées, ce livre. Donc, je vous le conseille à 10 000%. Après avoir fait toutes mes célébrations, beaucoup vont regarder des films d'horreur. C'est la base. C'est quand même Halloween, hein, même si on fête le sabbat. On va aussi fêter Halloween. Je vais forcément emmener mon fils faire la collecte des bonbons chez la famille, hein, tant qu'à faire, même si c'est moi qui vais les manger. Et pas gourmande maman, hein. Et alors cette année, je ne pense pas que je vais regarder des films d'horreur, mais une chaîne sur YouTube qui est tout simplement terrifiante.
vraiment basé sur tout ce qui est surnaturel, ésotérique. Vous voulez vraiment pas dormir la nuit? C'est cette chaîne qu'il faut regarder. Donc la chaîne, c'est celle de Danny Phantom. Donc je vous la mettrai dans la barre, dans le résumé en dessous. Je sais plus comment ça s'appelle, j'ai un trou de mémoire. Euh, et bon, elle est en espagnol. Je sais pas si elle est sous-titre, mais elle est en espagnol. Et en fait, c'est un monsieur qui va retranscrire des vidéos qu'on lui envoie du monde entier, principalement d'Amérique latine. Mais vous allez, désolé de l'expression, mais vous allez vous chier dessus. Ça passe de sorcières dans les bois à des manifestations de fantômes. Oh là 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 là. Franchement, c'est le top du top si vous voulez vous faire des frayeurs. Moi, je sais que généralement, je finis avec un dessin animé ou un film vraiment cucul-praline que j'adore, bien évidemment. Mais ah ouais, je trouve ça terrifiant. Donc je vous conseille, mais au taquet d'aller voir cette chaîne parce que vous allez vous régaler si vous aimez avoir peur. Euh, et voilà, je pense que je vous ai tout dit. Comme je vous ai dit, je vais pas vous parler vraiment de la d'où vient ces célébrations. Vous voulez le savoir, je pense qu'il y a d'autres chaînes YouTube qui vont en parler plus en profondeur. Vous avez, comme je vous ai dit, ce livre qui est une vraie mine d'informations, vraiment, vraiment génial. Et, euh, et voilà, donc voici comment j'ai l'intention de fêter ce sabbat qui pour moi compte énormément. Et, euh, et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Donc j'espère que ça vous aura plu. Et il me reste qu'une chose à vous dire, passez un très bon sabbat de Samhain et un excellent Halloween. On se retrouvera la semaine prochaine pour d'autres histoires d'horreur. Et là, je pense que... Non, c'est pas je pense, c'est que je vais vous raconter quelque chose qui m'est arrivé à moi. Donc, il y aura ça, il y aura sûrement une ou deux autres histoires selon le temps que ça prendra. Mais je vous raconterai déjà une des choses qui m'est arrivée étant enfant et qui me terrifie encore aujourd'hui. Et quand je dis terrifie, je pèse mes mots. Donc, si vous voulez savoir ce qui m'est arrivé étant enfant, et évidemment c'est un lien avec le paranormal, rendez-vous la semaine prochaine. En attendant, bonne célébration pour ce sabbat et à très bientôt. Plein de bisous!